Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour la troisième et dernière partie de notre vidéo construction consacrée à un ensemble de jeux tirés du film Lego Ninjago, la référence au 10612, le Green Ninja Mech Dragon ou en français le dragon d'acier de Lloyd. Et donc justement, avant qu'on commence rapidement, donc premièrement, eh bien non, je n'ai pas trouvé la pièce qui me manquait, donc visiblement, eh bien, elle était manquante, ce qui est la première fois que ça m'arrive en de très nombreuses années. Et ensuite, second point plus intéressant pour vous, c'est le fait qu'effectivement, il fallait, comme vous pouvez le voir, eh bien, incliner les pointes du dragon. Donc, c'est ce que j'ai fait entre les deux vidéos. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, le dragon eh bien, n'a plus des pointes à toute droite. Maintenant, elles sont enfin inclinées, propres et dans le vent. Et donc, ceci étant fait, et là encore, c'est vrai que j'avais aussi un peu zappé de mettre les figurines à la fin. Vous m'excuserez, quelques petits oublis ici et là. Toutefois, j'espère que vous appréciez quand même cette vidéo. Et donc maintenant, justement, eh bien, il est temps de conclure cette vidéo avec le quatrième et dernier sachet. Voilà. Oh, il y a des bananes dorées dans dans le set. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Des têtes transparentes. Oh, il y a quelques pièces intéressantes là-dedans, tiens. En tout cas, des pièces qui vont nous changer des habituels 2x4 vert foncé et autres pièces dorées 2x2 plus accroche à cranter. En tout cas, on l'espère. Le bas de la tête, on va le sortir tout de suite ou pas? On peut le sortir tout de suite comme ça. Voilà. Plus d'emprise des sachets. Toutes les pièces sont libérées. Et maintenant, donc, on peut commencer. Allez. Et donc, justement, commencer avec quoi? Commencer par quoi? Et bien, commencer par une pièce de carlingue, comme vous pouvez le voir ici. Donc, on va peut-être juste, voilà, mettre le focus et un poil plus de lumière. Voilà, c'est un ange, c'est magnifique. Donc, ensuite, là-dessus, on va caser bien les 2x2 dorés. Donc, hop, une et deux, comme ceci, pour qui vont suivre la forme de la pièce. Vont ensuite s'en suivre eh bien, des petites pièces angle droit. Donc, j'ai quand même hâte de finir ce modèle-là. En tout cas, c'est vrai que pour l'instant, il est assez impressionnant. Je pense que la tête va encore plus le rendre intéressant. Forcément, je veux dire, la tête d'un dragon, c'est quand même un élément assez essentiel. C'est vrai qu'on a eu des plutôt jolis en plus récemment dans Ninjago. Donc hâte de voir celle-ci, qui m'a l'air effectivement tout autant réussie. Alors, comme vous pouvez le voir, on a une seconde pièce de carlingue dont on va encore remplir eh bien, la partie creuse. On casse ça ici, donc ça fait que maintenant les deux eh bien, se chevauchent, enfin se suivent à ce niveau-là. Chaque fois qu'on n'aura pas de masse comme ça. Voilà, c'est peut-être un peu mieux comme ça. Voilà. Puis après, donc, on aura une pièce d'accroche. Ok. Puis des petites, une fois une trouée. Alors, est-ce que les trous vont être utiles ou pas du tout? Je ne sais pas. En tout cas, on les met là pour l'instant. Et de nulle part arrive du violet. Alors, vraiment de nulle part, hein, parce que là, c'est tintin. Donc, bien sûr, du violet qui sera caché. Alors, le plus souvent, quand même, les pièces comme ça qui sont à l'intérieur du modèle qu'on ne voit pas sont quand même plus de couleur jaune, rouge ou blanche éventuellement que violet. Hein. C'est un peu la première fois que je vois ça personnellement. Mais pourquoi pas, hein, il y a un temps pour tout et pour des premières fois. On va retrouver nos deux pièces d'articulation à cran toutes noires qu'on avait déjà pu voir au niveau des pattes avant et arrière. Et donc ça, je pense, avec l'accroche au niveau du cou, souvenez-vous, on avait deux grosses accroches femelles de ce côté-là. Bah là, je pense qu'on a les accroches mâles qui vont aller avec. Par contre, il me faut des 1x3. Elles sont ici. Ah, c'est une teinte de verre différente. Ouais, ça. La teinte de verre dont je parlais que Lloyd a habituellement pour ses véhicules, c'est plus effectivement ça, plus le vert foncé en fait. Hein. Et donc cet assemblage va se continuer avec eh bien, une pièce pointue qui aura le droit à un sticker, c'est le numéro 2. Et juste après, on va passer le numéro 3. Comme ça, il y en aura pour tout le monde, petits et grands. Voilà. Et puis ensuite, donc, l'autre pièce, un peu plus massive. Alors, c'est l'autre, par contre, qu'il me faut. Elle est ici. Voilà. Et donc là, c'est le sticker numéro 3. Ok. Bon, écoutez, on avance. On avance plutôt bien. Par contre, est-ce que je peux arriver à faire ça?
pas très très bien centré, on va pas se le cacher. Donc on va retenter, seconde chance, second essai. Centrage de sticker en cours. Et c'est un succès. Ok, voilà. Donc voilà pour ce petit module-là. Et en fait, une fois que c'est fait, eh bien, on va le mettre sur notre grosse structure qui est ici. Donc grâce aux pièces avec tenon sur le côté. Et voilà. Et donc, comme pour la petite pièce une fois, effectivement, on va pas utiliser le trou, on va juste en fait l'avoir pour entre guillemets bah, boucher le trou entre la partie ici et la partie là, je pense. Ok, donc ça c'est fait. On le fait une seconde fois maintenant. Là encore, il faut juste que je trouve mes pièces. Et donc là encore, rebelote sticker. Alors par contre, pourquoi j'ai mis une pièce de 4? Excusez-moi. J'ai eu un petit petite confusion dans ma tête, je crois. Donc restons suffisamment éveillés jusqu'à la fin de la construction. Ouais, c'est bon. À chaque fois, c'est pas spécialement ultra bien centré par rapport aux parties latérales, mais bon, ça devrait être amplement suffisant pour l'utilité qu'on aura du dragon. On met ça ici, et on met ça là. Ok, donc, enfin, on raccroche ça là, c'est plutôt cool, et on va pouvoir, eh bien, on va faire du propre. On va, voilà, mettre des bonnes grosses plaques 2x6 ici, afin d'avoir une bonne surface de construction toute propre, unicolore, comme vous pouvez voir. Par contre, j'ai beaucoup de mal à voir si c'est net ou pas. Hein. C'est assez. Bon, je pense que c'est bon. Bref. On recouvre cette partie-là. On va pas se cacher. On va quand même trouver une 2x2 avec accroche à cran et avec à côté des pièces pentues. D'ailleurs, les pièces pentues qui servent eh bien, à arrêter la pièce comme ceci en fait. Hein. Alors, je peux vous la mettre maintenant parce que je pense qu'elle voilà, elle est ici et l'autre. Normalement, il y a une pointe qui va avec, non? Voilà, magnifique. Voilà, donc ça en fait, c'est voilà, fait pour arrêter la pièce qui est ici. Hein. Bon, j'ai un peu avancé là, parce qu'effectivement, avant ça de base, on est censé mettre là une fois une verte transparente ici, puis ensuite mettre d'autres pièces pentues à gauche et à droite, comme ceci. Oh, 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 on va peut-être rester un peu plus fixe. Et là, par contre, effectivement, on va voir quelques nouvelles pièces. Donc, enfin, quelques nouvelles pièces par rapport à notre construction à nous, pas des nouvelles pièces par rapport à leur année de sortie, si vous voulez. Par contre, c'est moi juste vérifier un truc. Ouais, c'est bon. Donc comme ceci, et puis après, de la une fois une verte, transparente, mais juste de la une fois une, pas de la une fois une, pas en dessous quoi que ce soit. Et ce sont des pièces courbées maintenant une fois trois. Et pas que des pièces pentues. Bon, je vais quand même... Voilà, on va mieux prévenir que guérir, donc on va brancher ça sur la batterie tout de suite. Et puis ensuite, bah, écoutez, je vois qu'on a... Oh, on a de l'asymétrie visiblement. Dans le sens où d'un côté on aura une pièce verte, mais de l'autre on aura une pièce avec accroche à clip. Puis on met ça ici. Ok. Là, Lego par contre est assez détestable de me faire coller un sticker sur une petite pièce pour pouvoir faire le panneau de bord. Donc, quelle est cette pièce-là? C'est celle-ci, la petite pièce pentue. Et on va caser donc sticker numéro 7. C'est vrai qu'effectivement, quitte à faire, je préfère les. Pour les panneaux de contrôle, je préfère avoir une pièce avec un imprimé qu'avec un sticker, mais bon. Par contre, il est encore plutôt relativement joli. Et on met ça ici donc à ce niveau-là, oui. Et après pour le reste, eh bien, on va mettre
Deux poignées. Alors, comment on fait pour contrôler un dragon énorme avec deux poignées? Je ne sais pas, mais visiblement Lloyd, lui, le sait, et c'est honnêtement tout ce qui compte. Alors, c'est vrai que par contre, on est un peu en territoire de petites pièces, je suis en train de me rendre compte, là, hein, contrairement aux autres sachets qui étaient plus dans de la grosse pièce ou de la pièce moyenne, là, c'est un peu la fête aux pièces moyennes. Alors, par contre, ce qui est plutôt cool, c'est l'étape 162, et on est déjà à 162 étapes. Donc on a des petits bras de cette couleur-là en plus, donc c'est assez original. Mais par contre, ce qui est encore plus cool, c'est ça, à savoir, de base, c'est une pièce de couverture de livre, apparue avec le thème Nexonize, si je dis pas de bêtises. Et là, comme on peut voir, eh bien, ça sert en fait eh bien, d'écran de contrôle. Et ça rend vraiment très très bien. Et là, par contre, effectivement, c'est imprimé, donc pas de souci à ce niveau-là. Et c'est vraiment une très bonne utilisation de cette pièce-là, tiens, franchement. Je pensais que c'était une pièce qui allait rester, entre guillemets, cloîtrée à servir à faire des couvertures de livres. Eh bien, Lego me dit que non. Voilà, vous avez la réponse, non, pas du tout. Ça va aussi servir donc pour faire cette pièce d'écran de contrôle. Et ça rend vraiment très très bien. Mais c'est vrai qu'effectivement, j'avais pas marqué, mais voilà, les accroches au milieu, en fait, sont des accroches diamètre main de figurine. Donc forcément, partant de ce principe-là, bah, toutes les pièces qui sont compatibles avec ce type de diamètre, eh bien, pourront aller sur cette pièce de bouquin. Et donc, comme convenu, on va mettre ça ici. Et donc, comme vous l'avez compris, hein, c'est la pièce de cockpit, ça, d'ailleurs qui va se coincer hein, grâce à la pièce là. Donc, vous ne pouvez pas la descendre plus que ça. Donc, pièce de cockpit, juste avant, eh bien, enfin, de faire la tête. Alors, hop là, toi, tu vas te mettre ici, tu commences à être un peu, à prendre un peu beaucoup de place. On y est, enfin, on y est arrivé. 1 heure et quelques plus tard, on va arriver donc sur la fin du modèle. Je pense qu'on est bien là. Donc, on commence avec une 2x2 transparente qu'on va entièrement recouvrir de pièces avec tonon en façade. Mettre des pièces comme ceci. Et mettre ça là donc. Pièce d'articulation. Donc qui sera reliée, eh bien, je pense, au reste de la tête. Maintenant, on met ça de côté. Et on prend la pièce noire qui est ici. On met ça là. Et les deux pièces de cône. Une, puis deux aussi. Est-ce que... Oh la seconde. Est-ce qu'elle se cache? Elle se cache là-bas. En fait, je regarde juste au mauvais endroit. Pièce avec un trou circulaire. Alors, par contre, là, on fait comme on fait une petite construction, ça peut être quand même mieux qu'on soit un peu plus proche. Attendez, parce que le temps que j'aille à faire mon truc, ça va être un peu, voilà, comme ceci, excusez-moi. Donc on a ça, et puis après, on a deux accroches à clip une fois une. Et donc avec les accroches à clip, on va être, excusez-moi, à niveau par rapport aux pièces de cône, ce qui fait qu'on peut maintenant eh bien, raccrocher la 2x2 comme ceci, reprendre ce module-là, mettre ça ici. Forcément, là, il va falloir eh bien, maintenir l'ensemble un peu plus, enfin, de façon un peu plus solide. Pour se faire des pièces avec tenons en façade, ça tombe bien, on a déjà des façades, on a déjà des tenons en façade à ce niveau-là, donc en clair, les pièces viendront compléter ce qui a déjà été fait auparavant. On va mettre d'autres pièces à clip. Et honnêtement, c'est pas les dernières que vous allez voir dans ce sachet-là. Parce qu'il y aura plein de petits éléments visiblement accrochés, donc les pièces à clip vont se révéler fortement utiles et bien pour faire justement ça. Et vous savez ce que c'est le combo ultime, c'est utiliser des pièces de tenon en façade pour mettre des pièces d'accroche à clip. Voilà, comme ceci. Et il reste au final 3 stickers sur notre planchette de stickers. J'ai pas remarqué, mais c'est bien le cas. Ok, donc on a ça maintenant. Alors, plus intéressant, ou tout du moins plus intriguant, c'est cette pièce de guidon, donc avec l'accroche qui va bien forcément, qu'on va caser dans le creux qu'on vient de créer. Donc c'est pour faire des sourcils, je ne sais pas du tout, en tout cas pour l'instant, c'est une forme assez particulière qui, je l'espère, eh bien, trouvera réponse par la suite. Et par la suite, eh bien, c'est quoi? C'est des 1x4 comme ceci. Pièce d'accroche normalement pour mettre des roues dessus. Mais bon, là, pas de roues à l'horizon.
Comme pour les pièces à clip, on entend être alignées les unes par rapport aux autres, en tout cas celle à l'arrière. C'est assez intéressant de noter ça. Et on va continuer à travailler, ou plutôt à amener des pièces lisses de couleur verte. Donc verte, donc lisse courbée ou lisse pentue, comme vous pouvez le voir. C'est au choix. Ok, d'accord. Donc pour l'instant, ça avance plutôt bien. Oh! Et maintenant, tout ça, on va recouvrir d'un seul coup avec des pièces lisses et courbées et mettre un sticker dessus, forcément. Voilà. Puis ensuite, ah bah tiens, les fameuses bananes dorées, ce qui me rappelle étrangement le jeu Donkey Kong 64 où il fallait en attraper aussi, mais ça commence un peu à dater. Et donc on va les mettre là. Ok? D'accord. Oh, et donc quoi, ce serait les contours de l'œil? Car en effet, je crois bien que l'œil, on va le faire maintenant, et c'est assez intéressant. Pièce donc de coupole un peu creuse à l'intérieur. On case une tête de figurine toute transparente, comme vous pouvez le voir, à ce niveau-là. Et puis après, donc, on va accrocher ça justement bien sur notre guidon. Parce qu'à l'intérieur, il y a une sorte de trou, comme on peut remarquer, et ça va pile poil passer normalement, si je dis pas de bêtises. Alors par contre, est-ce que j'ai mal mis la pièce ou pas? Ouais, c'est bien ce que je pensais. Je l'ai mise dans le mauvais sens. Parce que oui, il y a un sens à la pièce en fait. Je vais le mettre comme ceci, donc, pour que comme pas les pièces partent vers l'avant. Comme ça. Pas vers l'arrière. Parce que si elles partent vers l'arrière, eh bien vous ne pouvez pas accrocher les pièces comme ce qui vient de se passer. Voilà. Alors, après, faut-il encore pouvoir les caser, mais normalement. Ok. Ah oui, quand même, quoi. Tout de même, tout de même. C'est vrai que c'est assez impressionnant, hein. Et puis donc par contre, pour faire le reste du contour de l'œil, enfin le sourcil si vous voulez, on va prendre ce petit assemblage de deux pièces qu'on va raccrocher donc ici. Comment ça se met? Ça se met, ouais, ça se met entre les deux. Comme ça. D'accord, bah écoutez. C'est plutôt chouette, je sais pas, enfin, je trouve ça quand même bien fait. Bah, en fait, ce truc, c'est que ouais, pour une fois qu'on a un œil aussi gros sur un dragon, quoi, c'est très particulier. Parce que de base, ils sont souvent assez petits, après, c'est vraiment une grosse pièce et tout, donc c'est assez particulier. Et ça rend plutôt bien, quoi. En tout cas, c'est assez expressif, quoi, forcément. Puis, on va prendre une. Alors là, c'est vrai qu'effectivement, on avait dit que. Je vous avais dit avant, on avait des pièces toutes faites pour une tête de dragon. Et bien, ce serait une sorte de mix entre pièces toutes faites et, comme on peut voir, la construction à base de briques, parce que l'avant du dragon sera fait avec une pièce toute faite. Alors ça, par contre, ça peut être une pièce très spécifique. Je peux éventuellement voir où on pourrait l'utiliser, mais comme part, c'est vraiment très particulier. Hein, comme c'est vraiment juste l'avant de la tête de dragon, quoi. Donc, après, bon, tu peux peut-être en faire d'autres choses, je ne sais pas. Peut-être des décorations pour des murs éventuellement. En attendant, là, on va revenir à la bonne vieille brique de chez Brick parce que ça va être la fête. La fête aux accroches, comme vous pouvez le voir, avec des 2x2, enfin les 2x1, excusez-moi, à clip ou cranté. Il y en aura pour tout le monde, là, encore il y en aura pour tout le monde, hein, c'est journée porte ouverte. On met ça ici, on casse ça là, et puis on accroche ça à ce niveau. Donc sur l'arrière, en fait, eh bien, de notre cou. Et maintenant, justement, la mâchoire inférieure, eh bien, ce sera elle aussi une sorte de grosse pièce sur laquelle eh bien, on va justement un peu travailler. Donc déjà, on va mettre des petites pièces de pointe à ce niveau-là. Comme ceci. Puis là 2x4 à ce niveau. Ça ici. Et enfin, ça à ce niveau. On va retrouver une pièce violette sortie des entrailles de l'enfer, voilà.
Alors par contre, cette pièce-là jusqu'au bout, hein, la pièce dorée encore. Oh oui, bien, 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 parce que je me disais, à quoi sert ce drapeau rose? Est-ce que c'est ils l'ont mis pour une couleur qui ressort bien par rapport au vert? Eh bien non, en fait, c'est une pièce qui va servir pour faire quoi? Pour faire la langue. Bien. Et ça, c'est pas la première fois qu'ils utilisent cette technique, si je ne dis pas de bêtises. Il y avait un autre dragon qui avait aussi une langue drapeau comme ça. Ah, mais je ne sais plus lequel. Ah, par contre, je viens de me rendre compte, je suis en train de me tromper de sens. Alors, en vrai, il n'y a presque aucune différence entre les deux, mais on va faire ça proprement, quitte à faire. Montrer qu'on a bien suivi le mode d'emploi, mais logiquement, il n'y a pas de. Ça ne change pas grand-chose que vous mettez dans ce sens-là ou dans un autre sens. Ok. Donc on a ça, et voilà, quand je disais travailler, honnêtement, c'est travailler, mais très très peu, hein, parce que c'est déjà fini. Donc voilà. Oh! Comme quoi, effectivement, ça se complète bien, hein. Mais il y a quand même un peu de jeu à ce niveau-là et tout, mais mais sinon, ça fonctionne bien. Bon, j'arrête de m'amuser avec ce truc, vu qu'en plus, là, on arrive dans les dernières stades de la construction, et aussi nos derniers posages d'autocollants, avec le 11. Le 11 est demandé à l'accueil. Merci. Donc, ça se met comment ça? Alors par contre, j'ai zappé de mettre une pièce, on la mettra juste après. Ah par contre, en tout cas, je suis en train de je suis mal placé pour le mettre en fait. Il faut juste que je... Voilà, mettre ça ici. Comme ceci. Et maintenant, second. Alors, attends, avant de faire le second, faut... Ah, je sais pas... Ah, j'hésite. Bon, je vais faire le second maintenant. Parce qu'effectivement, en fait, il fallait mettre un autre module avant ça. Mais bon, c'est pas très important. On va s'occuper de faire ce truc. Voilà, plus de stickers, nous sommes libérés. Bon, je ne ferai pas la chanson, vous la connaissez, hein. Et donc, on peut maintenant poser ça ici. Voilà. Ok, et maintenant, justement, eh bien, mettre ce que nous avons zappé de mettre, à savoir l'assemblage ultime. Par contre, je ne me suis pas trompé, là. Non, effectivement, c'est ça. Dans ce sens-là. Voilà, donc, on a déjà eu plus ou moins pareil hein, tout à l'heure. Je vais mettre ça ici. Merci de ne pas tomber, ce serait très sympathique, parce que je suis un peu fatigué, donc si je pouvais éviter de tomber, ce serait tip top cool. On va mettre ça donc sur nos accroches justement qui étaient alignées, souvenez-vous. Alors on va un peu les incliner forcément, je pense qu'on peut un peu plus les incliner que ça. Comme ceci. Ok, d'accord, je crois que c'est plus ou moins bon. Après, on va faire plus ou moins pareil, mais on aura des pièces différentes comme peut. En fait, là, c'est l'accroche qui est femelle, alors que là, c'est l'accroche qui était mâle. Donc ça, en fait, on va le mettre sur les accroches de la pièce 2x2, qui normalement servent à accrocher des roues. Mais là encore, le diamètre de la barre est le même que pour en fait un diamètre de main de figurine, c'est la même dimension si vous préférez. Donc ça va nous permettre eh bien, d'accrocher ce type de pièce, et donc on aura une belle entre guillemets crinière crinière de dragon, comme on peut le remarquer. Plutôt propre. Et ce n'est pas terminé, nous avons maintenant des moustaches à faire. Donc on va reprendre ces pièces-là, et on va caser ces... Oh, alors par contre, je ne sais pas si c'est des pièces qui sont en rapport avec le thème Friends, dans le thème Elves, parce que je sais qu'effectivement, il y a des pièces un peu archées dans ce thème, dans le thème, mais pas celle-ci en tout cas.
Donc après, je suis pas non plus, j'ai pas non plus fait extrêmement attention au thème, donc voilà. Mais ça me dit rien, c'est des très jolies pièces en tout cas. On va lui mettre des pièces d'accroche à clip dans les narines, ça va pas faire du bien. Ah non, c'est pas les narines en fait, c'est juste avant les narines. Par contre, est-ce qu'on est censé enfoncer ce truc au maximum? Parce que là, ça coince un peu. Voilà. Et comme ceci. Euh, alors, on est censé le mettre droit ou pas? Comme ça? Non, un peu. Et donc, voici notre tête de dragon. Et après, je disais qu'effectivement, les lance-tenons n'étaient pas super fonctionnels. Et bien si, ils sont fonctionnels parce que de base, le dragon peut se mettre comme ça. Et en fait, eh bien, voilà. Bon, c'est vraiment, honnêtement, je pense qu'on aurait pu se passer de ça. Et bon, ça fait de la jouabilité en plus, je suppose. Mais bon, c'est vraiment étrange, quoi, hein. On a vraiment qu'ils l'ont casé parce qu'ils pouvaient le caser, quoi. Mais ça n'a pas vraiment beaucoup de sens, je trouve. Enfin bon, on ne va pas bouder notre plaisir d'avoir encore plus de lance-tenons, voyons. On va juste mettre ça ici, comme ceci. Alors après, pour le reste, il y a plein de pièces qui traînent. Donc je vous les montre rapidement. Voilà. Arrêtez de tomber. Et donc enfin, on va mettre la tête ici. Alors par contre, c'est une tête qui pourra juste bouger sur les côtés en fait, hein, pas de haut en bas, ce qui est assez étrange. Mais c'est bien le cas. Ouais, et le mécanisme, c'est il tire les tenons et sa queue peut-être bouger. Et effectivement, c'est vrai qu'avec la tête, on va gagner en longueur. Bon, on a terminé. Nous y sommes arrivés. Voici donc notre dragon eh bien, terminé. Alors par contre, là, mon gars, pour la plaque tournante, est-ce qu'il peut se mettre dessus? Alors oui, il peut se mettre dessus parce qu'il a des pattes qui sont pas trop grandes. Alors par contre... Et donc oui, effectivement, en termes de dimension, je vais quand même vous le dire maintenant, vu que c'est marqué sur la boîte et que je ne voulais pas le dire au début pour vous, c'est un peu la surprise. Mais en termes de dimension, il fait du 60 cm de long. Donc je vous laisse mesurer ça avec des règles si vous en avez chez vous, hein. C'est des règles. Bon, je pense que vous avez des règles chez vous. Mais voilà, il fait 60 cm de long. Donc autant vous dire, il est. Ah, par contre, l'éclairage, on regarde l'éclairage. Il me faut encore ces satanées bandes de lumière, mais ouais, forcément, si je mets un truc plus au-dessus, hein. Bon, voilà donc pour notre dragon. Je vais essayer de faire ça. Non, je pense qu'on est bien là. On dirait plus une sorte de gros lézard que vraiment un dragon en fait. Mais, par contre, est-ce que là aussi tu pourrais arrêter de bouger dans tous les sens, ma petite plaque tournante bien aimée? Et donc oui, vous avez aussi le mécanisme avec les, bien sûr, les réacteurs qui ressortent, hein. Bon, voilà. Et donc, bah, écoutez, je vais mettre les figurines. J'aurais dû les mettre avant en fait. J'aurais dû faire le turnaround avec les figurines. Mais après, là, c'est vrai qu'effectivement, je disais en début de vidéo, est-ce qu'il sera vraiment impressionnant? Et je peux vous dire que oui, il est effectivement vraiment impressionnant. En vrai, il est quand même sacrément massif. Après, honnêtement, j'ai un peu plus de voix, donc je pense que on va s'arrêter là pour cette vidéo de présentation, enfin de présentation, de construction du modèle. J'espère en tout cas que vous l'avez apprécié malgré sa longueur. Et voilà, donc maintenant, bah, n'hésitez pas à vous aussi à me dire ce que vous avez pensé du modèle, si vous l'avez bien aimé ou pas. Et puis, eh bien, je dirai tout ça avec grand plaisir et j'y répondrai bien sûr si vous avez certaines questions. Et donc, nous, on va se quitter là-dessus, comme je l'ai dit. Donc, bah, écoutez, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Portez-vous bien surtout, c'est ce qui compte le plus. Et à la prochaine. Allez, salut à tous et à toutes.